Et bonjour à tous. Et non, ce ne sont pas mes vrais cheveux, je ne suis pas devenu comme ça après un an isolé à la montagne. Voilà, je vous avoue, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Il fait chaud. Je voulais faire un petit bilan avec vous les amis, puisque comme certains le savent, ça fait maintenant plus d'un an que je suis installé dans une maison isolée à la montagne. Et on vient de passer en plus les 400 000 abonnés. Je me suis dit c'était l'occasion de faire un petit bilan, de faire une petite fête. Je voulais tout d'abord vous remercier infiniment de me suivre chaque semaine, certains tous les 2 jours, puisqu'on a une vidéo tous les 2 jours, puisque sans vous, je n'en serais pas là, je n'aurais pas réalisé mes rêves et je n'habiterais pas ici. Et du coup, je serais peut-être devenu comme ça. On fait donc un petit point de milieu d'année, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui rentrent de vacances pour le boulot et à ceux qui reprennent leurs études. J'espère que vous avez passé en tout cas d'excellentes vacances, que vous êtes reposés, que vous êtes fait dorer la pilule sur la plage, que vous avez fait de belles rencontres. On va donc faire un petit bilan parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur la montagne, sur la vie à la montagne. On va parler des nouveaux projets de la chaîne, de ce qu'on a fait un peu cette année. Et si un jour vous voulez vous installer à la montagne, du coup je vais vous parler un peu des difficultés et de ce que je vais faire du coup cette année, puisque l'hiver approche. Et en hiver il fait très froid ici. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça faisait très longtemps, mais vraiment très longtemps, depuis que je crois que ça a commencé quand j'avais 15 ans que je voulais m'installer ici. Voilà, et j'en ai 32 maintenant, du coup vous vous rendez compte que je m'y suis mis un peu tard. Pas forcément définitivement, c'est juste une expérience que je voulais vivre. Et je vous en remercierai jamais assez, puisque grâce à vous et grâce à YouTube, j'ai pu réaliser ça. Voilà, un peu tard, mais on y est. Et il est jamais trop tard. Pourquoi depuis que j'ai 15 ans, j'ai voulu m'installer ici? Grande question. Première chose pour le calme, j'aime bien la ville, mais voilà, je peux pas vous expliquer. Ici, je suis calme, je suis serein, je dors bien, je dors profondément. En ville, il y a toujours beaucoup de bruit, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à dormir, et j'ai jamais aussi bien dormi depuis que je suis ici. D'ailleurs, ça se voit, je suis toujours très speed, donc je dépense beaucoup d'énergie à faire des conneries toute la journée. La deuxième raison, c'est aussi que quand t'as 15 ans, forcément, tu te cherches un peu dans la vie. Même à 20 ans, 25 ans, ça a jamais changé. Et aussi, il faut vous dire qu'à 15 ans, je rêvais de me lancer sur YouTube, et que je trouvais cet endroit un peu idéal. Alors c'était pas à l'époque dans le même domaine, j'étais passionné de musique, de composition, c'est toujours le cas aujourd'hui, même si j'ai plus le temps de faire, et notamment de musique de film, de musique épique. Et quand t'as 15 ans, tu te cherches un peu dans ta vie. Moi, ce que je voulais faire, c'était ça, je voulais être compositeur de musique de film, et c'était pas une voie facile, rien qu'au niveau des études, il y avait rien à l'époque, tout simplement. Sauf si tu faisais le conservatoire, tout ça, mais moi j'ai jamais aimé passer par, on va dire, le solfège, apprendre de façon normale, puisque je suis autodidacte, même au niveau de YouTube, j'ai appris à faire les montages, à tout faire, les photos, etc. Et même quand j'ai monté ma société et que je me suis lancé dans le e-commerce, vous saviez que j'avais un site de e-commerce avant dans la survie pendant plusieurs années, je suis parti tout seul parce que j'avais pas le choix. Et c'était pas facile d'ailleurs, mais j'aime bien apprendre tout seul. Voilà, j'aime pas que... Je peux pas vous expliquer, mais je suis quelqu'un qui a besoin de liberté. Et grâce à vous et grâce à YouTube, j'ai cette liberté, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Et je vous en remercie encore, il y a de gros projets qui s'annoncent, on va en parler. Et j'espère qu'on ira encore plus loin du coup. Du coup, parlons un peu de ce lieu. On est dans une maison qui est assez loin des villages. Et ce sont des villages en plus qui sont assez loin de tout. On est donc dans le parc national du Mercantour. Il y a absolument personne après chez moi, je suis tout seul. Et en plus, j'ai la chance d'avoir plusieurs hectares de terrain, ce qui fait que juste après, c'est communal, ça rentre dans le parc, puisqu'on fait partie du parc, et c'est aussi du coup mon terrain de jeu. Il n'y a pas de limite, je suis vraiment tranquille pour faire mes vidéos, je suis tout seul, je peux gueuler, et du coup c'est la liberté totale. Au niveau des vidéos, c'est vraiment génial, mais vraiment génial. Et quand je me suis lancé sur YouTube, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas venu tout de suite à la survie, même si c'était mon objectif de venir ici, tout simplement parce que je venais de passer 6 ans dans une boutique de survie, j'avais pas forcément envie d'y revenir tout de suite, voilà, tout simplement. En tout cas, au niveau vidéo, voilà, le site marchait très bien. À la base, je l'ai créé pour venir m'installer ici, puisque ici, il n'y a pas de travail, il y a que des trucs saisonniers, et encore, c'est très loin. Internet a tout changé, je vois plein de gens qui se réinstallent, plein de jeunes qui viennent s'installer ici. Je trouve ça génial. Et aujourd'hui, c'est vraiment Internet qui a tout changé. Je vous avoue, j'ai une connexion de ouf, et ça, c'est grâce à vous, puisqu'on cherchait une solution quand je suis arrivé. Et free illimité, modem 4G, parabole, et j'ai plus que la fibre à Nice. Et on passe bientôt en 5G, ça va être la folie. Pour vous situer un peu la vie historique ici, en fait, cette maison était une grange, voilà, qui date à peu près de 1800, qui a été restaurée fin 1800, et une partie en 1800, mais elle date sûrement d'avant. Et bien sûr, forcément, il y a tout le temps des travaux à faire, c'est très compliqué quand t'habites dans un endroit isolé, parce que t'es un peu obligé de faire tout toi-même, et si tu fais venir quelqu'un, forcément, c'est tellement loin que, au niveau du devis, tu vas vraiment saigner très fort. Du coup, il y a à peu près une dizaine d'années, au niveau de la DSL, il y a eu Internet, et là, ça m'a... Voilà, plein d'idées du coup ont fusé pour que je puisse m'installer ici, parce que c'était vraiment le but, c'est très dur de bosser, comme je vous disais, dans des endroits un peu isolés. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pètent un câble, qui en ont marre et qui ont envie d'aller s'isoler et vivre de façon autonome. Moi, ça m'est passé dans la tête aussi beaucoup de fois, mais le problème, c'est que sans argent, on fait pas grand-chose, et même en autonomie. Et qu'au final, après toutes ces années, vraiment la solution qui marche, où tu es bien dans ta tête, c'est vraiment du coup d'avoir un job qui te fait vivre, et à côté, tu peux faire tout ce que tu veux, parce que t'es isolé au milieu de nulle part, t'es bien. Mais on a absolument besoin d'argent, de faire quelque chose dans sa vie. Alors, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais moi, c'était mon cas. Donc on peut dire, oui, je
je pars au milieu de nulle part un mois, hein, ça m'est arrivé de partir un mois, tac, j'en ai marre. Mais au bout d'un moment, si tu veux vivre à long terme dans un endroit isolé, il faut quand même trouver un job, ou trouver quelque chose à faire. Et grâce à internet, c'est possible, on peut bosser de chez soi, grâce à YouTube aussi, et je vous remercie encore. Pour vous parler de l'endroit un peu, je vous l'ai jamais montré, mais sachez que j'ai la chance d'avoir ma source d'eau. J'en avais déjà une, alors pour l'arrosage, on a des gros bassins, je vous montrerai un jour, qui sont des réserves d'eau faites pour l'arrosage. Et on en a découvert une autre qu'on a analysée et qui était potable. Et la chance qu'on a du coup avec la montagne, c'est comme il y a beaucoup de pentes, bah, ça va créer de la pression pour arriver directement dans le robinet. Pas besoin de faire des systèmes compliqués, je vous montrerai ça un jour, sans compter bien sûr que j'ai la chance d'avoir des terres très fertiles. Et j'ai pas fait de potager cette année, peut-être l'année prochaine, tout simplement parce que cette année, voilà, je venais d'arriver à la montagne, c'était vraiment, j'avais tout l'été, je voulais absolument faire plein de vidéos en extérieur, de vidéos de survie, m'éclater, je vous avoue, et j'avais pas envie de me prendre trop la tête avec un potager. On va passer en revue du coup tous les avantages et les inconvénients, comme ça vous serez prêts le jour où vous voudrez faire la même chose que moi, on sait jamais. Première chose qui a un avantage mais qui nécessite quand même de l'argent, ça va être d'acheter un terrain, d'acheter une maison. Moi la chance que j'ai, c'est que cette maison était à ma grand-mère, elle montait du coup 6 mois dans l'année à l'époque, parce qu'il faut vous dire que historiquement, en plus ici, il n'y avait que des granges, c'est-à-dire que maintenant les gens vivent à l'année, mais c'était pas le cas il y a 50 ans. 50 ans il y en avait déjà, mais je parle d'il y a un siècle, il y avait que des éleveurs ici, et en fait il y avait que des granges. Et historiquement ici, les maisons servaient juste à mettre du foin, les gens montaient leurs animaux que 6 mois dans l'année. Et l'hiver était tellement froid qu'ils redescendaient. Et pour revenir à nos moutons, le premier avantage du coup, c'est que les maisons et les terrains ne coûtent pas très cher, puisque c'est très isolé, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent acheter, les maisons sont en plus souvent, il faut le dire, en mauvais état, ce sont de vieilles granges pour la plupart qui ont été restaurées, et nous on est dans le parc du Mercantour, mais je suis sûr qu'il y a des régions encore moins chères. En fait, plus vous vous éloignez des stations de ski touristiques, et moins ça va être cher. Estimation vite faite pour une maison de 100 mètres carrés avec 3-4 hectares. Dans l'endroit où je suis, ça va coûter le prix d'un studio à Nice. Donc au niveau de la qualité de vie, c'est vrai que y a pas photo. Deuxième avantage de vivre ici, alors c'est bien sûr le calme, hein, il faut aimer vivre dans la nature, il faut aimer vivre loin de tout. Et c'est aussi un gros désinconvénient sur le long terme. Et c'est pour ça que si vous décidez de vivre loin de tout, il faut absolument avoir de l'argent, voilà, malheureusement, ou au moins trouver un job qui puisse vous faire vivre, parce que vous allez avoir des frais qui vont être décuplés par rapport à la ville. Alors bien sûr, si vous louez, les loyers sont beaucoup moins chers. Par contre, au niveau de la voiture, ça fait très mal. Exemple tout bête, pour aller faire les grosses courses, quand je vais dans un grand supermarché, j'ai à peu près avec l'aller-retour à peu près 3 heures de route. Si je veux juste aller acheter mon pain, j'en ai facile aller-retour pour 1h15 de route. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait de la bouffe sur les vidéos, vous me voyez toujours avec beaucoup de charcuterie. Tout simplement parce que ça se conserve longtemps, ça m'évite d'y aller tous les jours, parce que ça fait beaucoup de temps perdu, et la viande chez le boucher ne se conserve pas autant. Voilà, donc je fais souvent des grosses courses avec plein de charcuterie, des conserves, hein, du coup on y est. Juste pour vous expliquer pourquoi j'ai moins souvent de viande que j'ai pris chez le boucher. Parce que je suis obligé aussi de m'adapter, voilà, on a besoin de nourriture qui se conserve assez bien, assez longtemps. Deuxième désavantage, hein, comme je vous disais, il y a pas de travail, hein, quand t'es dans un endroit isolé, il y a pratiquement rien, il y a du saisonnier, mais c'est pareil, c'est loin, c'est au niveau des stations touristiques. Si tu es loin d'une station touristique, c'est très dur à trouver. Heureusement, dans les villages alentours, il y a des petites épiceries pour faire des courses rapides. Le problème, c'est que bien sûr, comme ces épiceries sont aussi loin de tout, les prix aussi sont parfois doublés au niveau de l'alimentation. Et c'est d'autant plus le cas quand vous allez dans une station touristique, puisque c'est un peu comme à Nice, où ils vont doubler le verre de bière quand il y a des touristes l'été, et c'est pareil, que ce soit en hiver ou en été, les prix vont augmenter dans les supermarchés. Alors heureusement, c'est pas le cas de toutes les épiceries, hein. Il y a des petits supermarchés qui pratiquent les mêmes prix toute l'année. Mais quand t'as envie de te faire plaisir, par exemple, sur des crevettes, hein, j'ai acheté des crevettes, voilà, j'avais envie de crevettes. Voilà, le paquet de crevettes comme ça, je l'ai payé 7,50 €. Et elles étaient même pas bio. Donc vivre isolé, c'est génial, mais comme je vous disais, le principal problème, ça va être les frais. Alors on peut toujours se rattraper avec son temps libre, bien sûr, en faisant ses légumes, en réussissant à capter une source, comme chez moi. Voilà, mais quand même, l'essence, c'est très cher. Et je vous ai pas encore parlé de l'hiver, du coup, on va y venir, parce que l'hiver, c'était quand même un truc assez incroyable. Sachez que je me chauffe au bois, hein, c'est pas forcément pour des raisons d'économie, c'est juste que ça a toujours été comme ça ici, puisque c'était une maison où on montait un peu le week-end, en vacances, un peu l'hiver aussi. Et quand on montait en vacances, du coup, un peu le week-end, on pouvait tout à fait couper notre bois l'été pour avoir du stock pour l'hiver, c'était parfait. Du coup, moi, prévoyant l'hiver, première année à la montagne, on avait un stock monstrueux de bois, et il faisait tellement froid que je l'ai dépensé en même pas 2-3 mois. Voilà, j'ai totalement sous-estimé la quantité de bois qu'il faut pour chauffer, parce qu'il faut savoir que l'hiver, ça descend ici à -15. De la première tombée de neige à la dernière tombée de neige, il s'est passé 6 mois. Bon, il faisait pas -15 pendant 6 mois, puisqu'il y a eu des périodes où il n'y avait pas de neige aussi entre temps, mais juste pour vous dire que l'hiver était long. L'hiver était long, froid et dur, et que le chauffage au bois, c'est vraiment très cool. Quand vous montez le week-end, par contre, rien ne vaut le chauffage électrique si vous vivez isolé toute l'année. Pourquoi ? Parce que le chauffage au bois, c'est très agréable, vraiment très agréable, mais ça offre jamais une température constante. Vous vous levez le matin, même si ça a chauffé toute la nuit, qu'il y a eu des braises, et vous êtes quand même congelé. Quand t'es en mode vacances, tout ça, le week-end, ou que tu vas au ski,
bon ça va, c'est cool. Quand c'est tous les jours et qu'en plus tu dois travailler, du coup, moi à sortir des vidéos, je perdais tellement de temps le matin à faire du feu, à alimenter le feu. Et en plus il y a un truc qui est très très drôle que j'ai remarqué, c'est que on prend vraiment le rythme de l'hiver, c'est-à-dire que l'hiver, je sais pas pourquoi, j'arrivais à travailler beaucoup moins vite. J'étais en rythme ralenti. C'est un truc que j'ai remarqué après. Et je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui ont envie de chier le matin. On va en parler parce que tu te lèves, tu t'assois sur les toilettes et tcha! Déjà c'est froid, mais en plus elle reste collée. Voilà, tu t'arraches les fesses tous les matins tellement il fait froid. Le problème qu'il y a eu vraiment en hiver, parce que mentalement c'était dur pour deux raisons. Déjà parce que j'étais tout seul, ce qui n'était pas prévu, certains le savent à la base. Voilà, je ne vous conseillerais pas d'être dans un endroit isolé tout seul, parce que si vous voyez personne, au bout de rien que 3 semaines, vous commencez vraiment à le ressentir. Et en plus tout l'hiver j'avais plus de télé, puisque je ne peux pas passer par la DSL pour avoir la télé, ça ne marche pas, parce que c'est trop loin. Du coup on passe par une parabole, et cette parabole a lâché, et forcément il y a plein de neige, le mec il va pas venir voir ce que c'est en plein hiver. Donc déjà première règle d'or vraiment pour le mental, faites-le à plusieurs si vous voulez le faire. Parce que tout seul c'est compliqué, c'est pour ça que je suis obligé de revenir en ville pour me ressourcer, parce que au bout d'un moment la solitude ça pèse vraiment beaucoup. Et pour revenir vite fait au chauffage, au final il faudrait que je coupe quasiment du bois la moitié de l'été en fait pour me chauffer l'hiver. J'ai passé plus de 2500 bûches, c'est énorme. Du coup pour pouvoir en vivre il va falloir acheter des stères, et tu es obligé parce que sinon tu n'as pas le temps avec ton travail de couper autant de bois. Et au final ça revient presque aussi cher que le chauffage électrique, tellement il fait froid, tellement on passe de bois. Et gros problème en plus l'hiver, c'est qu'on reste bloqué puisque le chasse-neige ne passe pas tous les jours, et des fois en plus il fait que neiger. Moi je suis resté bloqué 2-3 semaines parfois, et du coup bien sûr il faut faire des stocks de médicaments, il faut prévoir en fait tout à l'avance, parce que si t'as un problème, que tu es un peu malade, rien qu'un rhume ça va être compliqué, surtout si tu es tout seul. Et vous savez que récemment j'avais chopé un truc où j'ai eu 42 fièvres, on savait pas ce que c'était, finalement c'est peut-être une piqûre de moustique tigre que j'ai chopé du coup en venant à Nice et qui s'est déclaré après. Mes parents ont dû venir me chercher parce que j'étais dans l'incapacité totalement de conduire pour aller chez le médecin. Même en un an tout seul vous y arriverez pas, c'est ça que je veux vous dire, il faut des gens, vous avez besoin d'aide, sinon j'aurais dû appeler les pompiers bien sûr. Mais c'est compliqué, voilà, c'est vraiment compliqué si vous êtes tout seul isolé, c'est là que on se rend compte pourquoi l'humain vivait en groupe. Du coup le bon équilibre que j'ai trouvé c'est de rester ici 3 semaines, de descendre un petit week-end à Nice prolongé de 3 jours, voilà, et c'est l'équilibre parfait, l'équilibre qui me convient, puisque j'ai aussi besoin un peu de voir mes amis. Du coup je vous l'annonce à l'avance, je resterai moins longtemps cet hiver, je monterai par période de 2 semaines peut-être, ou 10 jours, mais je resterai pas non-stop autant de temps que je suis resté cette année, parce que mentalement c'était dur. Et en plus vous savez qu'il y a une nouvelle personne dans ma vie, et du coup forcément il faut aussi qu'on se voit un peu, voilà, c'est essentiel. Voilà, donc il y aura un peu plus de vidéos en intérieur cet hiver, je redescendrai plus souvent, un peu dans le confort, et quand je monterai 10 jours ce sera vraiment pour vous faire la dose de vidéos en extérieur pendant 10 jours non-stop dans la neige. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu vas pas plus souvent camper dans la nature, dormir dans la nature, et c'est vrai que je devrais le faire plus souvent. Alors pourquoi je le fais pas? Tout simplement parce que je suis déjà en fait dans la nature, c'est compliqué à vous expliquer. T'as cette envie d'aller camper vraiment quand tu habites en ville. Quand tu habites ici, en fait je campe tous les jours dans la nature, mais dans le confort. Le soir j'ouvre ma porte, je vais sur la terrasse, il y a des sangliers, il y a des biches, c'est vraiment pareil. Donc j'ai pas forcément cette envie ou ce besoin d'aller camper dans la nature. Par contre malheureusement l'année où je m'installe, il y a un petit peu moins d'animaux sauvages, j'ai remarqué. Alors pourquoi? Alors sachez qu'il y a plus de bergers. Avant il y avait un berger pendant longtemps qui parcourait un peu partout. Voilà, maintenant il y a de l'élevage, des éleveurs, c'est-à-dire des gens qui sont fixes, et qui dit élevage, il y a des loups, il y a forcément des chiens qui se baladent un peu partout, et du coup ça fait fuir un peu tous les animaux sauvages. Voilà, ce qui est très dommage puisqu'on était un peu dans un endroit isolé, et du coup il y en a moins. Heureusement il y en a toujours, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Malheureusement c'est comme ça, et moi je reste un peu à l'écart, je vous avoue, de tout ça, de tous ces gens, parce que c'est la guerre totalement. Voilà, les voisins sont très loin, très espacés, mais voilà, dès qu'il y a un peu de changement, du coup c'est la guerre. Voilà, même ici il y a un peu moins de calme qu'avant, et du coup ça plaît pas à tout le monde. Petite anecdote, bien sûr on est dans le parc du Mercantour, il y a des loups, on les voit jamais. Voilà, j'ai 32 ans et pourtant je monte souvent, ça m'est arrivé que 2 fois d'en voir dans ma vie, et je peux vous dire que c'est vraiment une chance le jour où vous en voyez. J'ai failli en voir cette année. Il faut savoir que l'homme par son histoire a peur des loups. Aujourd'hui on n'est plus du tout sur les mêmes descendants des loups qu'il y avait il y a 300 ans, qui avaient beaucoup moins peur de l'homme. Le peu de loups qui restent, les loups survivants, ont une peur génétique de l'homme, donc si vous les voyez, ils vont s'enfuir tout de suite. Attention, par exemple, c'est pas le cas des loups de Sibérie, qui sont les plus gros loups du monde, et si vous vous retrouvez face à une meute de loups de Sibérie, là, bon courage, puisqu'ils ne croisent jamais l'homme, ils n'en ont pas peur. L'homme ne les a pas décimés. Du coup, un soir, je me réveille parce qu'il y avait plein de grognements, voilà. Alors, au début, je pense aux chiens, forcément, puisqu'il y avait plein de chiens, et puis j'entends que les chiens, ils aboyaient, mais ils étaient loin, loin, ils restaient à distance. Voilà, vraiment, tu sens que comme s'il y avait une meute de chiens qui se battaient, juste à côté de chez moi, puis les chiens, ils ont tendance à aboyer. Je les entends aboyer très très loin et je me dis bon, qu'est-ce que c'est? Et puis fatigué, je me rendors. Puis j'entends les lapins en panique parce que j'ai mes 2 lapins, ils sont les plus heureux du monde d'ailleurs ici.
ils revivent. Voilà, par exemple, Anna qui a 7 ans, hein, je l'ai jamais vue autant en forme depuis qu'elle est là, ça commence à faire un peu vieux pour un lapin. Alors c'est des lapins qui ont toujours vécu en liberté dans l'appart, c'est-à-dire que comme je travaillais aussi chez moi, voilà, je les ai toujours eu avec moi en fait, c'est ma compagnie. Je sais que certains y voient toujours un avantage en bouffe, moi l'avantage c'est surtout la compagnie, ce sont des animaux que j'ai élevés un peu comme mes enfants, puisque ce sont les premiers animaux que j'ai eu quand j'ai commencé à habiter seul. Du coup les lapins quand ils ont peur, ils donnent l'alerte, ils tapent des pieds, comme ça. Bon, ils commencent à taper des pieds de partout, c'est la folie, à se cacher, à se cogner contre les murs. Je me suis dit, il y a un truc bizarre dehors. Et j'écoute, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas des chiens. C'est pas des renards parce que les renards ont un cri très très aigu, c'est pas des cerfs puisque les cerfs ont aussi un cri très grave quand ils donnent l'alerte. Un truc comme ça, voilà, t'as l'impression que c'est un monstre dans la forêt. Et ça continue, je prends ma caméra, j'ouvre la porte doucement, c'était juste là à côté. J'allume la caméra et j'allume la lumière en même temps dehors, plus aucun bruit. Le néant total. Et je les ai plus jamais réentendus, mais en tout cas je sais que c'était des loups. Mais le calme total, plus un bruit. Plus un oiseau qui crie, et eux totalement disparus, en une seconde, j'ai rien vu. Voilà, ça c'est les trucs qui font que j'adore vivre ici, vraiment. Et un truc que je vous parle pas, mais tous les ans il y a un truc incroyable, c'est qu'on voit totalement des insectes différents, suivant la température. Par exemple cette année, on a eu énormément de papillons de nuit en forme de bâton. Voilà, les papillons bâtons, je les ai appelés. Alors que l'année d'avant, on avait eu que des papillons de nuit qui étaient verts. Voilà, vert fluo. Des fois, t'as des espèces qui vont sortir une fois tous les 4 ans et ça va être leur année de reproduction, où ils vont proliférer. Et du coup, tu vois vraiment le changement. Au niveau des insectes, c'est très impressionnant. Il y a des insectes qui ressortent à mort chaque année, d'autres qui disparaissent, et puis une année de sécheresse, tu sais pas pourquoi, ils vont tirer leur épingle du jeu et ils vont arriver en masse. On est vraiment dans le changement, dans l'évolution ici. Et ça fait partie vraiment des avantages incroyables de vivre ici, de tout ce qu'on observe, de tout ce qu'on apprend. Et c'est le travail de toute une vie, je vous dirais, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais le gros avantage, c'est qu'on s'enrichit vraiment tous les jours là-dedans. Et sachez que depuis 2 mois, je vous l'ai pas dit, j'ai, je crois, le premier lapin carnivore au monde. Alors il est dans un trou, je peux pas le prendre, mais Evo, le lapin gris que j'ai, mange des papillons de nuit. Alors je pensais qu'il avait une carence de protéines, un problème. Du coup, j'ai renforcé sa nourriture avec des légumes en protéines. Mais non, il paraît que les lapins le font de temps en temps. Voilà, je suis pas le seul. Je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment bien manger des papillons de nuit. C'est vraiment dégueulasse, hein, je vous avoue. Ça m'a tellement surpris, je me suis dit, il est devenu carnivore. Et il aime bien surtout manger les ailes. C'est un peu comme du tissu. Et c'est affreux, je vous avoue. Pour revenir brièvement sur la chaîne, au niveau des changements cette année, au niveau du bilan, je travaille maintenant avec 2 monteurs. Sachez que j'ai le moyen aussi d'avoir un caméraman professionnel. Et du coup, on organise aussi une grosse vidéo en partenariat avec la boutique Terang. Vous savez qu'on a 3 partenaires sur la chaîne qui sont dans la description. Où je vais conduire un tank, hein, je vous l'annonce, ce sera une des plus grosses vidéos de la chaîne. Et pour vous expliquer brièvement en détail avant cette vidéo, parce que c'est important, on va vous sortir une grosse vidéo avec un budget quand même limité. Voilà, le but c'est vraiment de sortir une grosse vidéo sur la chaîne avant tout, même si la vidéo ne sera peut-être pas rentable, puisque c'est un partenariat, il m'organise quelque chose, mais je ne vais pas être payé pour faire cette vidéo, ça ne rentre pas dans le budget général. Ce n'est pas une OP vraiment de promotion, c'est-à-dire qu'on s'accorde un peu tous pour sortir une grosse vidéo, avec du coup un caméraman professionnel qui a une RED, hein, qui a une caméra de cinéma, avec un tank qu'on aura toute la journée, un tank énorme, un vrai char de combat. C'est une sacrée organisation, je vous avoue, mais ça va être énorme. Puisque vous savez qu'aussi un peu dans le monde de la survie, il y a beaucoup de petites marques. Voilà, on n'est pas sur des trucs avec des budgets faramineux comme tu as sur certaines marques. Donc on fait ce qu'on peut, on s'arrange, on évolue, on avance. Et ce sera une vidéo du coup un peu exemple sur la chaîne pour décrocher après de plus grosses OP avec de plus grosses marques. Mais en tout cas on avance. Alors au niveau des projets, c'est vrai que tout le monde me demande si je veux créer une boutique. C'est pas prévu pour le moment, parce que j'en ai pas l'envie ni le temps, et je préfère me concentrer sur les vidéos. À chaque fois que je me décharge un peu de temps, là par exemple au niveau des montages, c'est vraiment pour me concentrer sur les vidéos et pour avoir aussi un peu plus de vie sociale, hein, parce que comme je vous disais, j'en ai pas eu vraiment pendant 3 ans, mais c'était absolument nécessaire pour réussir sur YouTube. Et du coup je vous remercie d'être toujours là, vraiment. Plus on avance et plus je suis épanoui sur YouTube et dans ma vie, et c'est vraiment quelque chose de génial, je vous en remercierai vraiment jamais assez. Je serai aussi, comme chaque année, à la Paris Games Week, alors vraiment en mode détente, hein, ce sont un peu mes vacances pour vous rencontrer, on sera mieux organisé cette année, voilà, je vous donnerai rendez-vous du coup au Social Corner qui est fait pour ça, pour qu'on se rencontre un peu. C'est un salon que j'aime beaucoup, je l'ai fait la première fois l'année dernière, et quand t'es youtubeur, c'est vraiment un truc incroyable, puisque t'as vraiment beaucoup d'abonnés que tu peux rencontrer, c'est vraiment génial. On s'était éclaté, voilà, sauf le kebab à 15 €, mais c'était cool, vraiment cool. Au niveau du camp de survie, sachez que l'endroit où je l'ai mis, en fait, me plaît pas du tout parce que c'est trop en pente. Mais j'ai un problème, c'est que où il y a des endroits plats, déjà il n'y a pas de ressources, mais en plus c'est un peu trop visible. Voilà, c'est toujours un peu le problème quand t'es youtubeur, même dans un endroit isolé, sachez que je me fais reconnaître dans les villages, quand je vais faire des courses. Et forcément, je tiens toujours à garder ma vie privée, c'est ça qui est un peu le plus dur. Et du coup, c'est dur de trouver un endroit plat vraiment caché où je pourrais mettre un camp et le faire. Mais on
va trouver, je vais chercher. Parce que même dans un endroit isolé, il y a des gens qui m'ont déjà écrit en me disant putain, je reconnais cet endroit, je reconnais cet endroit. Et c'est complètement fou, mais il y a tellement de gens qui visionnent que forcément il y aura toujours quelqu'un qui va reconnaître. Et ça devient, même dans un endroit isolé, très compliqué. Au niveau des choses qui arrivent, hein, sachez qu'on est en train de bosser du coup sur une application qui vous tiendra du coup au courant de la chaîne avec toutes les nouvelles vidéos, tout ça. Ça arrivera sûrement dans le courant de l'année. Et peut-être c'est en cours, j'y réfléchis. Je vous avoue que j'aimerais bien faire un jeu vidéo, c'est un truc que j'ai en projet depuis longtemps. Tout est écrit, tout est carré dans ma tête. Du coup j'en discute avec des développeurs, des gens que je connais bien. Et peut-être un jour on va vous sortir un petit truc. C'était pour vous faire un petit bilan rapide, hein, qui est pas aussi rapide du coup que ça. Même si je vous ai parlé quand même pas mal des inconvénients, je ne regrette absolument pas, il y a tellement d'avantages à vivre ici. Comme je vous disais, ce sera sûrement pas toute ma vie, mais pour l'instant j'en profite, je suis bien. Et je suis tout le temps à l'air libre pour faire des vidéos, et ça c'est vraiment quand même génial. Sachez que je suis en train de refaire la chaîne Twitch, elle est pas encore faite, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live, par manque de temps, à chaque fois je vous dis j'ai envie de reprendre. Et c'est vrai, j'ai vraiment envie de reprendre, mais j'ai pas eu le temps. Donc la chaîne Twitch est en train d'être faite, et on en fera du coup un peu de temps en temps, vraiment quand j'ai le temps. Et n'oubliez pas aussi le Discord de la chaîne, on a passé les 10 000 membres sur le Discord, qui est un peu un chat de gamers, hein, pour discuter. On a une catégorie aussi survie, une catégorie bouffe et gaming, puisque quand je ferai un live, je vous l'annoncerai essentiellement sur le Discord. Parce que l'avantage des lives, hein, en dehors de faire un jeu, parce que c'est pas vraiment non plus le but des lives, c'est surtout de pouvoir un peu discuter avec vous en direct, c'est toujours très drôle, et c'est ce qui fait aussi que je kiffe à mort YouTube, c'est de pouvoir discuter en direct avec vous, en live. Et du coup, on le fera sur Twitch parce que c'est plus approprié. Vous savez qu'il y a eu des petits soucis au niveau des notifications, tout ça, qui ont été causés du coup parce qu'on avait fait un moment trop de live sur YouTube. Donc ça restera très rare les lives sur YouTube, ce sera sur Twitch. Voilà, on a fait un bon tour, ça m'a fait plaisir de faire ce petit tour avec vous. Et je vous remercie encore infiniment vraiment pour les 400 000. Voilà, on avance bien. On va envoyer des vidéos du coup encore plus énormes. Et bon courage à tous pour votre rentrée. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!